bonsoir à tous et welcome back to the channel. Thank you so much for the new subscribers. Merci beaucoup pour tous les subscribers, merci beaucoup pour les abonnés. Vraiment, je vous vois, je lis vos commentaires, je vois ceux qui viennent qui m'envoient des messages pour m'encourager dans le channel. Je vous vois, merci beaucoup pour votre soutien. Namasté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous allez me découvrir plus tard, mais en attendant, abonnez-vous à la chaîne, subscribe, c'est là en bas, là, appuyez sur abonner, activez la notification pour savoir quand je poste. Anyways, aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, je serai solo. De toute façon, la majorité des gens qui viennent sur ce plateau, ce sont des hommes et je ne trouve pas que c'était important de les avoir ici pour avoir la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. C'est pas une discussion, mais au moins, je ne pense pas que c'était important qu'ils soient là parce que ça concerne plus les femmes. Donc, les hommes, asseyez-vous et écoutez. Comme ça, au moins, vous pouvez aider vos copines, vos femmes, vos mères, je ne sais pas, vos sœurs, après avoir écouté cette vidéo. Ceux qui sont docteurs, excusez-moi, je ne suis pas un docteur. Tout ce que je dis ici, c'est basé sur des recherches, sur ce que je sais déjà, parce que j'ai fait une série scientifique et tout ce que j'ai fait à l'université comporte aussi tout ça. Aujourd'hui, on va parler de ce truc, notre bien précieux, le vagin, le yoni, la princesse. Le sujet aujourd'hui sera pourquoi est-ce qu'on a des démangeaisons vaginales et aussi comment les traiter. Mais je vais souligner plus sur comment les traiter naturellement. Bon, mais commençons. La majorité d'entre nous a eu ce problème vaginal où vous savez, ça démange là en bas, on est là, on gratte. Des fois même ça a le goût. Et on se demande, mince, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible? Je n'ai pas fourmé quelqu'un ou alors je n'ai pas couché avec quelqu'un sans préservatif. J'ai pas eu pénétration, j'ai seulement eu le sexe oral, j'ai seulement fait ceci, j'ai seulement fait cela. Alors, on va éclaircir ça aujourd'hui. Déjà, nous devons comprendre que notre corps a ce truc qu'on appelle le pH ou alors potentiel hydrogène. Donc notre potentiel hydrogène est comment est-ce qu'on mesure l'acidité dans différents organes. Par exemple, notre estomac est acidique. Le pH c'est de 0 à 14. Tout ce qui est entre 0 et 6 est acidique. Le 7 est neutre. Peut-être slightly le 8, mais à partir du 8, jusqu'à 14 est considéré basique. Alors nous avons ce vagin qui est un milieu acide, dont notre pH se situe entre 3,5 et 4,8 et nous avons donc ces bonnes bactéries et ces mauvaises bactéries qui cohabitent dans ce milieu ensemble. Ils s'entendent très bien, ce sont des potes. Le problème qui se pose, c'est juste un problème d'élévation de pH. Je n'ai pas précisé. En fait, c'est un problème d'augmentation de pH. Donc, quand le pH quitte d'un milieu acide et se dirige vers le milieu basique, donc si ça quitte le range dans lequel c'est supposé être et que ça se dirige plus vers le milieu basique, ça favorise en fait la production anormale des bactéries, des mauvaises bactéries. Quand il y a donc une élévation de ces mauvaises bactéries qui commencent à dominer sur les bonnes, ça crée donc des démangeaisons vaginales, des pertes blanches, des odeurs et même des infections. Donc pour les infections, pour les infections qu'on peut avoir, parce que quand il y a dans cette élévation, ça peut être certaines bactéries qui commencent maintenant à être vraiment plus dominantes. On a ceux qui créent des bactéries vaginosis ou des vaginoses bactériennes. Les BV, ou alors des mycoses et plusieurs autres maladies. La vaginose bactérienne n'est nécessairement pas transmis par le sexe, comme ça peut être transmis par le sexe. Il y a des femmes en fait qui passent leur temps à avoir des bactéries vaginoses, des bactéries vaginosis, justement parce que elles passent le temps à faire l'amour. Ça ne veut pas nécessairement dire que le partenaire lui a donné ou alors elle a pris quelque part. C'est juste parce que peut-être elle ne porte même pas un condom. Et le sémen
que les hommes, non, le sperme qui entre dans le vagin va complètement déranger notre milieu acide. Pourquoi? Parce que le sperme est normalement basique. Ce n'est pas qu'une fille est légère ou qu'elle fait avec tout le monde ou qu'elle a beaucoup de compteurs. C'est juste en fait que parce qu'elle peut faire avec le même partenaire, mais à chaque fois elle a des démangeaisons. C'est juste le sperme du gars qui est en train de la déranger. On va donc citer quelques raisons pour lesquelles aïe, c'est pimenté. Ok, on va donc citer quelques raisons pour lesquelles le pH de notre vagin peut être gâté ou alors disrupt. Première raison, le sexe. Quand vous faites le sperme gâte, la ménopause, ça peut aussi être le fait qu'il y a une baisse d'estrogène et puis tout ça commence à nous déranger là en bas. La fellation. Je suis la seule qui encourage vraiment la fellation dans les couples, hein, pour qu'un couple... Non, pour que ce soit bien dans le lit, en fait, j'encourage beaucoup la fellation. Mais aussi, il faudrait que vous mettiez en tête que la fellation aussi entraîne ça. Donc, si vous êtes quelqu'un de sensible, par exemple, vous pouvez attraper ça. Vous pouvez commencer à avoir des démangeaisons juste parce que la salive a touché votre... ou elle a entré dans votre vagin. Les MST aussi qui font qu'une femme peut avoir des démangeaisons vaginales. Les règles. Je vais expliquer pour les règles. Ça n'arrive pas à tout le monde, mais ça arrive plus sur les femmes qui portent les tampons. Je m'explique. Les femmes qui portent le tampon laissent le tampon à l'intérieur du vagin. Donc, il y a le sang qui s'accumule sur le tampon, bien évidemment, et ça reste dans notre vagin ou alors dans le vagin. Le sang est slightly basique. Ce n'est pas acidique, c'est slightly basic. Ça va, bon, neutral. Disons, le sang est neutral. Pourquoi je dis basique même? Donc, si le sang est neutre, donc il est à 7, et vous avez donc le vagin là-bas qui est à 3. Vous laissez le tampon dans le vagin. Bien sûr que ça va changer le pH de notre vagin et ça va plutôt du vagin et ça va plutôt commencer à monter vers un truc un peu plus basique. Parce que 7, c'est quand même à 7. Le fait que les filles portent les tampons longtemps change ça aussi. Les antibiotiques, quand vous buvez les médicaments, il y a les antibiotiques aussi qui changent ça. Les grossesses, les pilules. Il y a aussi les lubrifiants. Les lubrifiants aussi gâtent la flore vaginale, surtout si il y a la glycérine à l'intérieur. Donc, faites attention si vous êtes en train d'utiliser un lubrifiant et rassurez-vous en fait que ce n'a pas de glycérine à l'intérieur. Aussi, les caleçons qui ne sont pas en coton. Il y a certaines filles qui douchent. Ça veut dire, elles prennent un produit, on vend ça à la pharmacie aussi. Elles prennent un produit qui est souvent ou généralement, qui comporte généralement du vinaigre ou alors du baking soda. Je vais mettre la définition en français parce que je suis fatiguée de chercher dans ma tête. Et elles insèrent ça à l'intérieur de leur vagin et elles pressent, genre pour nettoyer le vagin, mais pour nettoyer le vagin. Le vinaigre et le baking soda, normalement, détruisent les bonnes et les mauvaises bactéries. Donc, en gros, quand tu wash out toutes les bactéries, tu détruis aussi des bactéries qui sont bonnes pour ton corps. Moi, personnellement, je ne douche pas. Mais j'ai essayé une fois parce que ma copine douche. Ça marchait pour elle, même à demander d'essayer. J'ai essayé et j'ai vraiment eu des démangeaisons après. Parce que pour moi, ça n'allait pas du tout. Donc, je n'ai pas continué. Elle continue, donc ça lui va. Maintenant, elle sait ce qu'elle fait. Bon, pour quelqu'un qui est sensible ou sensitive, je ne recommande pas de doucher. Tous ces trucs-là peuvent donc gâter, monter notre pH et entraîner donc des démangeaisons, des pertes blanches et tout ça, des rougeurs. En fait, la rougeur vient quand vous grattez. Honnêtement, c'est bon.
et tu grattes, et puis le truc gonfle, et puis ça commence à faire mal. Quand tu vas faire pipi, ça chauffe. Mais ce n'est pas parce que tu as en fait, ce n'est pas nécessairement parce que tu as un MST, c'est juste que bon, tu as irrité complètement tout ce qui est là en bas. Pour éviter d'avoir des démangeaisons, alors un changement de pH avant même que ça n'arrive, vous devez porter des caleçons porter des calés qui sont quand même en coton. Donc porter des slips ou des caleçons de sous-vêtements en coton. N'utilisez pas des savons qui ont du parfum à l'intérieur parce que ces savons là aussi, généralement le parfum affecte la flore vaginale. Essayez toujours de regarder quel est le pH de ce que vous utilisez, que ce soit le savon, alors les liquides vaginaux. Il ne faut pas utiliser les sprays. Il y a aussi les wipes qui ont des odeurs, quoi, ce qui sent bon là. On connaît tout ce qu'on aimerait tous sentir bon. La durée de vie d'un tampon dans votre vagin, c'est 4 heures, pardon. Après 4 heures, là, il faut enlever. Des fois, même c'est 2 heures. Toutes les 2 heures, vous devez enlever le tampon. Donc, utilisez des condoms pour votre pénis. Il y a aussi ce qu'on met sur la langue, ou alors des dental dams. Je vais vous montrer une photo du dental dams ici. Que votre partenaire peut utiliser pour vous faire cunnilingus. On sait tous que ça sera différent parce que c'est la chaleur là qu'on recherche aussi. Consommez un peu plus de probiotiques et des cranberry juice. Buvez beaucoup de cranberry juice. Quand vous avez déjà le itch là en bas, ce qu'il faut faire, c'est que si c'est persistant, si c'est vraiment persistant, allez voir un docteur. C'est recommandé, allez voir un docteur. Ça peut être un MST que vous avez. Mais dans le cas où vous savez que ce n'est pas le MST, vous pouvez utiliser du miel. Vous pouvez mettre le miel à l'extérieur du truc et puis le rincer. Vous pouvez utiliser de l'eau salée. Vous pouvez prendre un bain salé. Il y a aussi le apple cider vinegar. Apple cider vinegar, je pense que c'est ça qu'on appelle la cidre de... Je sais même pas comment on appelle ça en français, mais je vais mettre le nom là, c'est le apple cider vinegar que vous pouvez utiliser. Donc vous prenez un verre de lukewarm water, vous mettez juste 2 cuillères à café de apple cider vinegar et puis vous allez laver votre vagin avec. Il y a aussi le coconut oil. Le coconut oil aussi vous pouvez l'utiliser en prenant ce tout petit peu, mais attention, il faut que ce ne soit pas travaillé, il faut que ce soit un pur. Et vous pouvez utiliser de l'ail. La méthode que j'avais lue, je n'ai jamais essayé cette méthode là. Une personne prend de l'ail, elle attache juste un fil au bout de l'ail et elle met dans le vagin et elle dort avec et le lendemain elle enlève. Bon, je ne sais pas comment si c'est vraiment recommandé, mais j'ai lu quelque part qu'il y a des femmes qui le font ou alors elles prennent juste de l'ail, elles mâchent. Je recommande pas ça du tout. C'est vrai que ça c'est antimicrobien, c'est bon, c'est antibactérien en fait. C'est très bon pour la santé, mais vraiment ça fait mal. Ça fait excessivement mal à l'estomac quand vous mangez juste de l'ail comme ça. Le basilic, je ne sais pas si vous connaissez le basilic. Le basilic, c'est cette feuille ici. Le basilic aussi aide quand vous voulez... Quand vous avez des démangeaisons vaginales et vous aimeriez vous en débarrasser. Donc vous prenez juste des feuilles, vous mettez dans l'eau, vous faites bouillir et puis vous allez laver quand c'est déjà tiède. Partez pas vous brûler les fesses. But anyways, je vais m'arrêter là. Alors je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me demander en commentaire. Je répondrai, même si ça prend quelques jours. Je réponds toujours aux commentaires, je crois. Partagez la vidéo. Maman, mon téléphone. Partagez la vidéo, share, like, subscribe to the channel, abonnez-vous à la chaîne ici en bas, abonnez-vous, c'est là en bas là, appuyez sur la notification bell. Merci de m'avoir suivi et n'oubliez pas, je ne suis pas un docteur. Je dis ce que je lis, ce que je connais et ce que j'ai appris. Ok? Alors je vous dis un bonsoir et bonne nuit à tous. Et merci d'avoir suivi la vidéo. Bye! Hillman Production.